avec sa mère, le 29 ans, l'a fusillé. Ma maman est en train de jouer avec lui et l'enfant a pris le revolver. Innocemment, a tué sa maman. Mais c'est pas surtout ça que je veux vous rappeler. Et on continue dans les nouvelles pour dire que chaque année, 30 000 monde, 30 000 personnes sont passées par la mort, par les âmes aux États-Unis. Haïti est un pays dur, mais nous pouvons jusqu'à présent dire, Ebenezer, si vous voulez que votre vie reçoive une nouvelle impulsion, il vous faut comprendre que Dieu travaille avec les saisons. Notre notion de temps, sa notion de temps est différente de la nôtre, mes frères et mes sœurs en Christ. Il travaille certes dans le temps chronologique, c'est-à-dire notre chronos, le temps de notre calendrier, mais aussi et surtout avec le temps kairos, qui fait référence au temps fixé par Dieu, la saison voulue par Dieu, pour qu'arrivent les choses. Il fait toutes choses en son temps, littéralement en sa saison. Et nous pouvons dire, nous chantons, in his time. Une nouvelle dimension, mes frères et mes sœurs et Christ, ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine. Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Jésus-Christ pour marcher sur l'eau, ce que personne n'avait jamais fait avant lui. De même, une nouvelle vision de Dieu a permis à Jacob de devenir Israël. Une nouvelle vision de Dieu a permis à Moïse le fugitif de devenir le libérateur du peuple de Dieu. Une nouvelle vision de Dieu a permis à David le rejeté de devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Une nouvelle vision de Dieu a permis à Saul de Tarse, le meurtrier, de devenir Paul, le mentor de l'Église. Chaque nouvelle révélation de Dieu vous fait prendre conscience de vos possibilités, de vos opportunités, de vos forces et de l'immensité de votre potentiel. C'est la vision qui déclenche en vous, frères et sœurs bien-aimés, la passion, la motivation et la détermination à payer le prix. Et c'est ce que nous devons comprendre à travers cette pierre du souvenir, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite ce soir, je vous invite à l'aube de l'année 2015 à reconnaître que Dieu est vivant. Et Dieu est vivant. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Oh, que ta fidélité est grande. Nous avons dit tout au début que nous devons passer par la porte du contentement pour vivre heureux en 2015. Laissez-moi vous rappeler, frères et sœurs bien-aimés, avant de faire ça, il faut se servir de Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, comme une confession régulière, une reconnaissance de tous les instants, une reconnaissance pour chacun des bienfaits de Dieu. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Si nous aspirons à renouveler cette pensée au cours de la nouvelle année, à la renouveler jour après jour, il faudra alors nous plier pour passer par la porte du contentement en étant satisfaits et reconnaissants pour chacune des grâces qui nous seront accordées. Mais attention, la porte du contentement est basse, la porte du contentement est étroite,
La porte du contentement est solitaire. La porte du contentement est difficile et ne peut être franchie que par ceux et celles qui sont humbles, repentants, consacrés, dévoués et reconnaissants. Passer cette porte nous obligera à nous incliner afin de reconnaître que chacune des grâces obtenues est bien acceptée comme une grâce et non comme quelque chose que Dieu nous devrait. Le comportement allié à la modération, le contentement, dis-je, allié à la modération, à la sobriété, au respect, à la révérence, à la piété, nous aideront à vivre heureux, bien plus heureux quand nous regardons notre vie. Et j'aime le chant quand le psalmiste dit, ou bien quand l'auteur du cantique dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Frères et sœurs bien-aimés, une bonne année pour nous tous. Une bonne année si nous franchissons le seuil de cette année, le cœur plein de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné en 2014. Et si nous nous rappelons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pourrons comprendre que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il l'a fait hier, il le fera encore, donc comptons sur lui et ainsi, nous pouvons dire bonne et heureuse année 2015 et que la paix de Dieu demeure sur vous. Amen. Ô Seigneur, bénis Sœur Julio Télisma est à l'intérieur de l'église et demande à la personne qui l'avait accompagnée de venir la reprendre. C'est Sœur Julio Télisma. C'est urgent. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous engager pour voir que l'année 2015 entre et nous trouve en prière. Voilà pourquoi nous allons chanter les versets du cantique parlant de la victoire du peuple de Dieu à travers triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Un chant de louange et sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Ne voulons-nous pas que l'année 2015 nous trouve en prière? Que dit l'Église? Amen. Voilà pourquoi nous allons chanter la victoire que le Seigneur donne à son peuple. Vous ne trouvez pas à l'hôpital, vous ne trouvez pas en prison, vous ne trouvez pas indifférent à l'évangile de Jésus-Christ. Et dans quelques instants, nous allons changer de calendrier. Nous chantons, triomphons, chantons d'allégresse. C'est seulement l'Éternel des armées qui peut nous donner ça. Et voilà pourquoi nous disons, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a triomphons, chantons d'allégresse.
La mer est en train d'être traversée. Je vous invite à fermer vos yeux et contempler les merveilles du Seigneur dans votre vie. Nous sommes en 2015 et nous disons ensemble gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et faisons monter à Dieu notre bouquet de reconnaissance à travers les versets du cantique. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire s'est levé le jour. Prenons le temps, frères et sœurs bien-aimés, de remercier le Seigneur et également de lui demander ce que vous voulez pour cette année. C'est une grâce extraordinaire
Mais ce